Je termine, Rabotai, avec 2 minutes de réflexion sur un point intéressant. Dans le livre Chazon Ovadia du Rabbi Ovadia Yosef Alav Shalom, il y a une question ilchatique au sujet de fumer la cigarette le jour de Tisha B'Av. Est-ce que c'est permis ou c'est interdit? Il rapporte les propos du Knesset Agdola. Qui c'était le Knesset Agdola? Un grand Chacham Sfarad de Turquie, qui était un des grands d'Israël et qui rapportait dans le Chida, Knesset Agdola, dans le Magen Avraham. Knesset Agdola, c'était un des grands. Et lui, le Knesset Agdola interdit formellement, de manière très piquante, forte, de fumer à Tisha B'Av. Chas v'shalom, celui qui fume à Tisha B'Av, il est mezelzel dans Tisha B'Av, assour gamo. Rav Yosef, il dit que selon sa position, moutard. Il dit, mais comment je m'oppose? Il dit, Rav Yosef, je me mets face au Knesset Agdola. Ah, il raconte une histoire. Et avec cette histoire, il explique pourquoi il n'a pas suivi le Knesset Agdola. Le Knesset Agdola, il était à l'époque, en Turquie, à l'époque de Shabtai Tzvi. Vous avez entendu parler de Shabtai Tzvi? C'était quelqu'un qui se prétendait Mashiach, qui avait énormément de croyants, à tel point que ils ont annulé Tisha B'Av. Tisha B'Av, c'est un jour de fête, parce que Mashiach est là. Donc, il mangeait de la viande, il buvait du vin, Tisha B'Av. Quelle était la fin de l'histoire avec lui? Il est en Turquie, après il est allé à Jérusalem, et à Jérusalem, il s'est islamisé, parce qu'il a dit que maintenant, non seulement qu'on a rectifié les mitzvot, maintenant aussi, il faut corriger même le monde obscur. Donc, il a fait les pires avérotes pour aller récupérer les litzotzot, soi-disant. Et donc, à ce moment-là, il a été pendu, etc. Sa fin a été assez tragique. Mais lorsqu'il était encore bien, et donc on le prétendait Mashiach, le Knesset Agdola, qui était à son époque, au début ne pouvait pas contester parce que le Shabtai Tzvi avait avec lui des rabbanim. Et donc, c'était impossible. C'était impossible. Si tu commences à parler du mal de lui, il te massacre. Mais par la suite, le Knesset Agdola, c'était un des grands opposants de Shabtai Tzvi. Il y avait lui, il y avait le Chacham Tzvi, il y avait le Yarbetz. Ce sont des sages d'Israël qui ont fait la guerre contre Shabtai Tzvi. Maintenant, l'année après que Shabtai Tzvi est tombé, qu'est-ce qu'il a fait le Knesset Agdola? Il a dit à Israël, vous regardez, pendant des années et des années, vous n'avez pas fait 17 Tammuz, Tisha B'Av, vous avez mangé de la viande, bu du vin. Maintenant, on va faire des halachot qui renforcent la tristesse et la aveloute et le deuil des 3 semaines avec Tisha B'Av. C'est pour ça que le Knesset Agdola lui-même ne mangeait pas de viande tous les 3 semaines. Nous, on ne mange pas pendant les 9 jours. Tous les 3 semaines. Et le Shulchan Aruch dit que yash chassidim shemachmirim mishiva asar betamuz de pas manger de la viande. Et ainsi, à ce moment-là, il a dit le Knesset Agdola, fumer la cigarette, assourd, tout ce qui peut apporter à une détente, apporter à des gens qui peuvent venir se discuter, calout roche et un petit peu se déconcentrer de la véloute, il a tout éloigné. Mais il dit, le Rav Yosef, si aujourd'hui le Knesset Agdola serait parmi nous, il aurait dit qu'on peut alléger. Et donc, étant donné que la cigarette n'est pas une consommation, alors donc on peut le faire, mais à condition, il dit que ce ne soit pas publiquement, on commence à fumer ensemble, à discuter et à taper la discussion. Non, chacun il le fasse betsina, vezemuta. Baruch Adonai le'olam, amen ve'amen.